Eugénie Bastier est avec nous sur Europe 1. Bonjour Eugénie. Bonjour à tous. Vous voudriez revenir ce matin sur une déclaration du député François Ruffin. Il a comparé cette semaine le baptême des catholiques au voile des musulmanes. Oui, il a été interrogé sur la proposition de Gabriel Attal d'interdire le voile aux fillettes de moins de 15 ans. Et le député de la Somme a choisi une argumentation pour le moins problématique. Il a dit « Attal dit que le voile est imposé aux jeunes et que ce n'est pas choisi. Moi, j'ai été baptisé à 6 mois. Est-ce qu'on va interdire le baptême ?» Alors, on se souvenait de Christophe Castaner qui avait affirmé que la mantille des catholiques était comparable au voile. Mais là, François Ruffin va encore plus loin avec cette comparaison douteuse. Rappelons plusieurs choses. Le baptême est un sacrement indolore, invisible et universel. Il s'applique aussi bien aux hommes qu'aux femmes. C'est avant tout une promesse intérieure, celle de la vie éternelle, promise à chaque baptisé. Le voile n'est pas symbolique, c'est une barrière concrète qui ne s'impose qu'aux femmes et reflète une infériorisation des sexes puisqu'il suppose une femme tentatrice qu'il faudrait cacher. Le baptême est rituel, le voile est identitaire. D'ailleurs, rappelons que la confirmation à l'âge adulte permet à chaque baptisé de renouveler les vœux de son baptême de façon éclairée. Il est difficile de reconnaître un baptisé dans la rue, même si des chaussures bateau et un barbour peuvent vous orienter vers un catho versaillais. En revanche, le voile islamique, lui, est un symbole ostentatoire, immédiatement reconnaissable, qui sépare celles qui le portent de celles qui ne le portent pas. Et selon vous, cette comparaison hasardeuse de François Ruffin, qu'est-ce que ça reflète ? C'est une rhétorique bien éprouvée à gauche. Dès qu'on évoque l'intégrisme islamiste qui progresse dans notre pays, on fait diversion en évoquant un supposé conservatisme catholique qui serait tout aussi problématique. On vous parle du lycée Averroès et de ses livres islamistes. On vous répond le collège Stanislas et le conservatisme catholique. L'entrisme des frères musulmans serait, selon le journal Le Monde, largement exagéré. Le Monde qui voit pourtant un complot catholique derrière la moindre initiative de milliardaires de droite. Dans Libération, le journaliste Thomas Legrand va plus loin. Il attaque Bruno Retailleau sur ses convictions catholiques qui le rendraient selon lui inapte à combattre l'intégrisme islamiste. Je cite Thomas Legrand. « Le combat pour la laïcité peut-il être mené avec toute la crédibilité requise par un Bruno Retailleau dont les convictions sur l'avortement, le mariage pour tous, la PMA et aujourd'hui la fin de vie sont fondées sur un catholicisme conservateur? Sur ces sujets, Retailleau est plutôt raccord avec les rigoristes musulmans. » Voilà ce qu'il écrit dans Libération. Alors faire du ministre de l'Intérieur un complice des islamistes pour son opposition à l'euthanasie, il fallait le faire, mais on ose tout à Libé. Et pourquoi, selon vous, on ne peut pas faire un trait d'égalité entre l'islam et le catholicisme ? Par renvoyer dos à dos un supposé intégrisme catholique et le radicalisme islamiste, c'est d'une hypocrisie totale. Bon, d'abord, évidemment, parce qu'ils ne posent pas aujourd'hui la même menace en France. Ensuite, parce que les religions sont de nature très différente. L'islam est une orthopraxie qui passe par l'observation pointilleuse de rites quotidiens, de normes visibles qui encadrent la vie du croyant, de ce qu'il mange, à comment il s'habille. Le catholicisme est avant tout une conversion intérieure qui sépare le pouvoir spirituel du pouvoir temporel. Enfin, comme le disait Gaspard Proust, qu'on salue ce matin, un chrétien intégriste qui applique le Nouveau Testament à la lettre, c'est quelqu'un qui se met à embrasser tout le monde dans la rue. Et ça court pas les rues précisément. Merci beaucoup Eugénie Bastier, signature Europe 1. Restez avec nous.